Salut les gars, The Gacha Life. On se retrouve pour une vidéo sur Epic 7. Alors ça va faire 2-3 jours, enfin depuis que j'ai paru la vidéo où j'ai parlé de mon retour possible sur Epic 7, je me suis remis sur le jeu, j'ai fait les daily. J'ai farmé un petit peu à gauche à droite, mais pas non plus de fou non plus. J'avais plus ou moins 5000 de stamina. Je vais juste remettre... Excusez-moi. Remettre le son du jeu. Je l'avais désactivé. Et je vous conseillerais, à des moments, lorsque vous êtes en train de farmer et qu'il y a des scènes de combat, s'il y a du monde autour de vous, baissez le son. Parce que les personnages féminins, des fois, ont des petits bruitages suspects. Ça va vous éviter des moments de gênance, en fait. Alors, qu'est-ce qu'Epic 7? L'un des meilleurs gacha RPG de l'histoire des gacha. Après, c'est juste mon point de vue. Alors, est-ce qu'elle va faire son animation? Je laisse juste les animations, histoire que vous puissiez voir la qualité des animations qu'il y a dans le jeu. Ça, c'est des bannières de retour. Ça, c'est des bannières sélectives. Je ne vais pas les utiliser tout de suite. En bonus de connexion, j'ai eu 9 invocations gratuites par jour pendant 7 jours, je crois, ou pendant 5 jours, je ne sais plus. Pendant quelques jours. Plus l'invocation gratuite de la journée, du coup, ça fait 10 pools gratuits par jour. Hier, je ne l'avais pas record, mais j'ai récupéré un artefact 5 étoiles que je n'avais pas dans ma box. Ok, il ne me semblait pas avoir ce personnage-là, mais ce n'est pas marqué nouveau. Après, ça va faire 2 ans, plus ou moins, que je n'ai pas touché le jeu. Il m'est arrivé de me connecter 1 ou 2 fois dans le jeu. J'ai drop par chance comme ça une fois Yufina Abyssal, juste je me suis reconnecté. J'ai fait une invocation, le jeu m'a donné Yufina Abyssal, mais je n'avais toujours pas spécialement envie de revenir dans le jeu en fait. Mais là il y a pas mal de changements que j'ai remarqué dans le jeu. Je n'ai pas remarqué tous les changements qui simplifient énormément le grind. Parce qu'avant c'était vraiment de la folie furieuse. L'objectif c'était vraiment de faire soit des runs one-shot de hunt, soit les runs les plus courts possibles. C'était et ça prenait du temps et c'était un grind dans le grind même du jeu. Parce que pour build des personnages, pour les équiper, c'est vraiment insane. Là ça a l'air d'être quand même un peu plus simplifié. Là, il reste 14 jours pour cette bannière. J'ai quasiment 2 multis dessus. J'ai pas spécialement envie de les faire tout de suite, parce que normalement, demain, avec les événements qu'il y a, on va pouvoir avoir de manière aléatoire des personnages ML. Il me semble 2, voire 3. Sans compter ça, je suis presque à la pity. 6 invocations. Je peux les faire descendre à 3 très rapidement. Même un peu plus, parce que je n'ai pas farmé ce qu'on appelle la tour automate. Il va falloir que je la farme. Justement, on va faire un petit tour juste après. Parce que là, je suis en train de farmer en fait les Skystones qui sont la ressource premium du jeu. Parce que, étant donné que j'ai repris le jeu très récemment, c'est le dernier jour du pass, et j'aimerais bien récupérer le skin de Ravi. Ravi, c'est un personnage que j'aurais bien voulu build. Il me semble lui avoir mis un équipement, mais elle n'était toujours pas spécialement broken pour le PVP. Pour le PVE, elle faisait quand même son taf, mais pour le PVP, les statistiques qu'elle requiert, il faut que ce soit toujours des paliers qui soient supérieurs. Alors là, il me faut... J'ai plus que 12 heures pour pouvoir réussir à récupérer le skin. Il faut que je récupère
encore 900 Skystone. Ça va me faire monter au palier normalement 25. Et ça coûte 100 par palier. Du coup, il me faut 1400 Skystone. Normalement, je peux en récupérer 300 dans la tour automate. Du coup, il va falloir que j'en récupère ensuite 1100. Dans l'aventure, je m'étais pas spécialement... J'avais pas terminé, il me semble. Je suis au chapitre 5, il y a le 6, 7, 8, normalement. En avançant dans le mode histoire, mais faudra vraiment pas que je dorme dessus. Je devrais pouvoir quand même récupérer le skin de Ravi avant la fin de l'event. Et mine de rien, le cadre, il est quand même pas mal. Alors après avoir regardé ma box de personnages, c'était vraiment le gros bazar. Il y a énormément, voilà. Ravi avec du stuff vraiment n'importe comment. C'était pas son stuff de base, je crois je l'avais mis sur du dégât de coups critiques. Mais je crois que son stuff, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Et après, il y a pas mal de personnages qui sont vraiment pas stuffés. Shuri, je l'utilisais souvent pour une expédition. Je l'ai mis en set double attaque parce que je trouvais vraiment que c'était insane sur lui. Avec la Rosa Argana. Et sur la tour des abysses, il m'a carry, mais c'est incroyable. Le fait qu'il soit sur ce set-là, avec Rosa Argana, pour pouvoir profiter de son passif qui permet de CR push tout le monde de 25%, c'est vraiment insane. La rotation de l'équipe, surtout pour le PvE, hein, c'est pas du tout pour le PvP ça. C'est vraiment phénoménal. Carotte chercheuse, il me semble que je l'utilisais pas mal dans le PvP, mais après, on va dire qu'elle se faisait facilement outscale par les personnages qui étaient sortis. Mercedes, c'était un objectif de build. J'ai pas encore complété, j'ai pas réussi à finaliser son stuff. Ses stats sont un peu trop légères. Tamarine, spécialement pour le PvE, l'un des meilleurs personnages aussi, mais en termes de heal cette fois-ci. Comme pour Shuri, elle va énormément CR push la team grâce une fois qu'elle se transforme en idol. En plus, elle va cleanse tout le monde une fois qu'elle se transforme. Cet artefact synergise bien avec elle parce qu'à chaque fois qu'elle va jouer, ça va lui permettre de cleanse un des buffs d'un des personnages de l'équipe. Chou, c'est un projet. C'est en cours de construction. Je l'utilisais pas énormément. Je trouvais que ses statistiques étaient un petit peu trop faibles, surtout au niveau des dégâts de coups critiques. Je la trouve vraiment faible. Et même vu que je la jouais pas vitesse, il me faudrait plus de statistiques défensives. Sigrette, principalement, elle me sert pour la Wyvern. Elle ne me sert qu'à ça d'ailleurs. Crow, je sais pas pourquoi tout le temps je lui enlève son stuff alors que c'est l'un des personnages depuis le début du jeu. Son kit principalement, alors peut-être que je me trompe, depuis 2 ans il y a peut-être eu des upgrades, mais de ce que je me souviens son kit n'avait jamais changé. Et il faisait toujours la même chose, il la faisait toujours très très bien, et même en PvP. Il y a souvent des situations où on pouvait quand même le sortir pour pouvoir arracher quelqu'un avec son S3. Et après il me semble que dans l'arène normale et surtout la JVG, il était quand même très fort parce qu'il pouvait bait n'importe quelle unité verte. Et il pouvait en gros servir de finisher grâce à son S3. Pareil, juste pour la Wyvern, celle-ci. Alors maintenant, depuis 2 ans de jeu, je ne sais même pas c'est quoi la vitesse basique maintenant. Déjà qu'à mon époque, c'était 290, 295 de vitesse. Il y avait même des vidéos de YDCB avec des personnages avec 302 de speed. La speed sur ce jeu, c'est ce qui va rendre le plus fou les personnes en fait. Même au niveau des hunts, il y a des hunts que je ne focusais vraiment pas. Globalement, je focusais que la Wyvern.
Et encore, au niveau de la speed, j'ai vraiment pas de personnage, on va dire, God tier. Ran, justement, c'est un des problèmes d'avoir tellement de personnages qui nécessitent du stuff avec des rôles en speed qui sont vraiment God tier. On peut pas jouer tous les openers du jeu en fait, sauf si on a le stuff conséquent, mais pour avoir le stuff conséquent, il faut vraiment farmer comme un porc. Après maintenant, les prérequis de grind, on va dire, sont beaucoup plus simples. Bellona Pledge, pourquoi je l'ai laissé en imprint comme ça? Oui, efficacité. C'est vrai, l'efficacité, ça serait plus intéressant sur elle. Mais il me faudrait plus d'imprint pour ça. Stuff Lifesteal basé sur énormément d'attaques. Basé sur aussi son artefact qui, après une attaque ciblant tous les ennemis, 100% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires. Les dégâts supplémentaires augmentent proportionnellement à l'attaque du lanceur. C'est pour ça que je me foutais un petit peu du critique sur elle. Elle n'était pas là pour ça. D'ailleurs, je vois qu'elle a récupéré un équipement exclusif. Ça, c'est très intéressant, ça. Ok, je partirai surtout sur le dernier. Le deuxième, je suis pas spécialement fan parce que ça va augmenter les dégâts en gros de sa contre-attaque. Mais je ne ressens pas spécialement le besoin d'augmenter les dégâts de sa contre-attaque. Vu que ces dégâts de sa contre-attaque sont surtout basés sur le bonus de l'artefact que j'ai. Mais le 14% d'attaque en plus, ça me permettrait de passer la barre des 4000. Après, c'est vrai que son stuff n'est pas ouf, ça pourrait être plus optimisé. Mais disons que pour ce qu'elle me servait, là où je la sortais, elle faisait son travail. Son objectif, c'était surtout d'être là contre des personnages qui font des AOE. Pour pouvoir les dev break, sustain avec sa tankiness et avec cette lifesteal. Luluka, personnage PvE. Elle m'a servi principalement dans la tour des abysses. Son attaque qui scale normalement, elle accumule son attaque de souvenir grâce à son S3. Voilà. Une fois qu'elle a fait 3 S3, en gros elle a cumulé 3 fois son augmentation d'attaque. Elle fait énormément de dégâts au niveau du PvE. Il me semble qu'elle avait eu un équipement exclusif qui fait qu'elle pouvait faire reproc son S1 comme la version ML du personnage. Mais je suis pas sûr de ça. 35% de chance de déclencher la même attaque supplémentaire lors de l'utilisation de vagues sauvages. Elle, vraiment, en plus, elle a du death break de partout. Pour l'abysse, elle simplifie la tâche, mais c'est vraiment insane. Elle nécessite énormément d'attaques. Parce que justement, vu qu'elle va bénéficier d'un gros bonus d'attaque, plus elle a d'attaque, plus ses dégâts vont être vraiment insane. Momoranti. C'était principalement, on va dire, mon tank de la Wyvern avant d'avoir le Général Purgis. Dienne, elle était déjà broken avant que j'arrête le jeu. Il me semble qu'elle l'est toujours et qu'elle a en plus eu un petit upgrade. Ce n'était pas vraiment nécessaire. Nécessite énormément de speed. Personnage très puissant, Emiliac pour CR push. Augmenter l'attaque et cleanse les debuffs, si je ne me trompe pas. Alors Limul, lui c'est vraiment le slim dans tous les sens. On peut le jouer avec tellement de variations différentes. On peut le jouer en version tanky, on peut le jouer en version bruiser, en version canon de glace. C'est selon vous, ce dont vous avez besoin et selon le rôle qu'il va avoir à jouer dans votre formation. Il a une flexibilité qui est vraiment énorme. Zach, insane. Il a un DPS mono-cible qui est vraiment phénoménal.
Je trouve qu'il manque un petit peu de dégâts crit. Mais après, c'est parce que j'ai énormément focusé l'attaque sur lui. Mais c'est vrai que s'il approcherait un peu plus des 280-300% de dégâts crit, mais après il faut avoir le stuff pour faire ça, hein. C'est vraiment compliqué. Elle m'a énormément aidé Falconer Clury au niveau de la tour des abysses. Et dans le early de mon compte, c'était l'un des personnages que j'avais build en premier. Et je lui avais donné énormément de speed et m'a carry dans pas mal de contenu de jeu. Je pense que maintenant ça va plus être nécessaire. Mais même au niveau du PVP, ma Falconer Clury, lorsque je lui ai donné son vrai stuff vitesse que j'avais à la base, elle montait, il me semble, à plus de 260-270 de vitesse. Et même quand on s'amusait pour faire de la RTA entre potes ou du PVP, on faisait juste des combats d'arène entre nous sur le Discord ou avec d'autres guildes, la guilde Ether Troop, enfin la guilde Ether Troop, je la sortais souvent. Après, il y avait pas mal de personnages qu'on avait build, je pense, surtout pour s'amuser au niveau des combats entre nous pour la RTA. Céline, DPS mono-cible vraiment phénoménal à placer pour counter les unités qui vont faire des self-buffs ou des actions de manière passive qui vont activer des self-buffs. Juste on la place, elle va one-shot la personne, il me semble, qui a la plus grosse attaque avec cet équipement exclusif. Voilà, c'est ça. On augmente les dégâts de l'éclair foudroyant de 10% et attaque l'ennemi à l'attaque la plus élevée. Du coup, dès que l'ennemi il va faire un buff ou quelque chose comme ça, elle va directement démonter one-shot. Elle one-shot très facilement. Là, vous pouvez voir qu'elle a 346% de dégâts de coup critique sur 3700 d'attaque. Après, je ne sais pas quelle est la méta actuelle. Peut-être qu'il y a des personnages qui apportent maintenant de nouvelles résistances. Mais elle, au niveau des JVJ et au niveau de l'arène normale, elle m'a permis, mais elle simplifie beaucoup de choses, hein. C'est des personnages que je considère que tout le monde devrait au moins avoir une fois dans sa box. Leur mettre on va dire le strict minimum pour qu'ils puissent faire leur taf. Surtout pour le contenu, même le PVP où on n'est pas en temps réel. Que ce soit pour les JVJ ou l'arène normale. Seed, DPS vraiment phénoménal, mais ce n'est pas la vitesse requise, on va dire, pour le PVP. Mais au niveau du PVE, le fait de le jouer comme ça, ça m'a permis de me débloquer de pas mal d'étapes dans la tour des abysses. Et même pour des étapes normales dans l'histoire. Histoire de démonter très facilement le mec parce qu'il a vraiment un DPS mono-cible qui est phénoménal. Violette, c'est l'un de mes petits bébés. C'est l'un des personnages sur lequel j'ai apporté énormément d'amour. Il manque de défense. Au niveau des chances de coup critique, faut pas se fier à son 86% parce que de souvenir, il gagne 15% avec cet élément-là. C'est ça. 15% de coups critiques et de dégâts de coups critiques. Ce qui fait que le buff appliqué le fait passer à 101% et à 246 de dégâts de coups critiques. Alors lui, ça a été ma machine à manger les baits, enfin à bait les unités water dans tout le contenu où on pouvait bait les unités en JVJ ou en arène normale. Comme vous pouvez le voir, 20 000 de PV, c'est phénoménal. Cette lifesteal, pénétration, 4000 d'attaque. Son problème, c'est la défense. J'aurais voulu atteindre les 1000 de défense. Après, bien sûr, si on peut avoir toujours plus. Mais c'est compliqué d'avoir toutes ces statistiques, tout en ayant aussi des stats encore de défense en plus. Mais j'ai regardé pas mal pour me remettre un petit peu d'actualité sur la méta. Je regarde pas mal de vidéos de YGCB, où il fait les débuts des personnages ML. Ça me permet de me mettre à jour un petit peu, et j'ai vu qu'il y avait un ML qui pouvait
donner, je trouvais ça tellement ridicule. Un buff qui donnait 20% d'esquive. Mais c'est n'importe quoi. Il me semble que c'est ML Payera. En plus, elle est trop stylée avec l'outfit qu'elle porte. Bref. ML Rowena, personnage très utile pour beaucoup de contenu PvE. Je ne sais plus si en PvP elle est toujours utilisée ou pas. Alors, Sœur Mia, Cœur de Lion. Personnage qui est de plus en plus, même à la fin de mon activité sur le jeu. C'est un personnage qui était de plus en plus difficile pour moi à sortir. 2000 de défense parce que elle a ses dégâts basés sur la défense. Elle manque énormément de santé. Je la jouais avec la plaque draconique pour augmenter encore les dégâts de critique. Parce que de souvenir, la plaque draconique permettait de outrepasser la limite de dégâts de coups critiques que l'on peut avoir sur un personnage. Il me semble que c'est 350 la limite. Je vais vérifier ça rapidement sur un autre personnage que j'avais capé. Voilà, c'est 350 la limite. La plaque draconique, elle, idéalement, j'aurais voulu l'avoir avec un peu plus de dégâts de coups critiques parce que justement, la plaque, ça permet de outrepasser la limite. Le bonus que ça va donner, ça va se rajouter, on va dire, elle a 350. Normalement, on n'est pas censé avoir plus de 350. Mais ce bonus-là se rajoute. Et en même temps, elle réduit les dégâts de coups critiques subis de 14,4%. Elle a 10 000 PV, c'est vraiment trop léger. C'est vraiment trop léger. Et à la fin de souvenir, c'est vrai que je pourrais compenser sa nécessité en coups critiques pour lui donner plus de santé, justement. Avec sa self-imprint, je l'ai quand même au maximum. Du coup, je suis en train de dormir sur 16,8% de chance de coup critique. Du coup, sur mon stuff, je vais diminuer la nécessité d'avoir des rolls en chance de coup critique. Là, j'ai 12%. Là, j'ai 16%. Ça, je pourrais carrément changer cet item-là. Parce que je pense que cet item-là, je l'ai principalement pour les chances de coup critique. Le reste des stats ne sont pas ouf. La vitesse, quand même, c'est pas dégueulasse. Elle est quand même à 219 de speed. Ce n'est pas, on va dire, la vitesse la plus folle. Vraiment pas la plus folle. Mais l'unité, on va dire, n'est pas lente. Un Général Purgis, lui, c'est la pignata de la Wyvern. La Wyvern, c'est la hunt où on permet de récupérer le set vitesse, précision et critique de souvenir. Et lui, c'est l'un des meilleurs tanks pour la Wyvern parce qu'il permet de simplifier le run d'une vitesse, mais vraiment incroyable. À chaque fois qu'il se prend une attaque, il va CR push, je ne sais plus de combien de pourcents, 15. Tous les alliés de 18%, et il se prend 3 attaques de la Wyvern à chaque fois. 54% de CR push à chaque fois que la Wyvern va bouger. C'est vraiment phénoménal. Conquéreur Lilias. Sa vitesse, elle est vraiment lente. L'un des meilleurs openers du jeu à mon époque. Self-imprint Triple S. Je n'étais pas spécialement une whale sur le jeu. On va dire en 2-3 ans d'activité, je crois que j'ai dû dépenser moins de 100 € sur le jeu. Certains considèrent ça comme free-to-play. Bref. Et surtout qu'il y avait des événements où Smilegate faisait des collaborations avec des associations où ceux qu'on allait payer allaient revenir en aide pour des associations lorsqu'il y a eu des catastrophes naturelles. Et ça me dérange vraiment pas, au contraire, ça m'incite plus à dépenser de l'argent. Et bien sûr, en même temps de participer à l'association, ça nous permettait de récupérer quelques petites récompenses exclusives justement en plus à l'événement. Et je trouvais ça vraiment très bénéfique. Que ce soit pour nous en tant qu'expérience de joueur et surtout pour l'image de marque. Et justement l'apport après derrière apporté à une association. Il me semble, je sais plus si c'était pour des enfants ou pour un tsunami. Franchement, désolé les gars, je n'ai plus de souvenir exactement de quel était le fait exact. Arrowell de souvenir, c'était l'un des tanks les plus puissants du jeu. C'est un personnage qui est 3 stars. Hein.
Très facile à triple S. Et en personnage lumière, avec son évolution, c'était devenu l'un des tanks les plus puissants en termes de réduction de dégâts et en dégâts mitigation en gros. Pour la team, et surtout pour les teams, il me semble qu'elle avait une synergie justement en plus avec les full team lumière. Ou sinon c'était, je crois que plus il y avait de personnages de lumière, plus c'était efficace. Désolé, mes souvenirs sont un petit peu très éloignés. Béliane. Béliane. Depuis sa sortie, elle a fait péter des câbles aux gens, mais c'était vraiment ouf. Elle bloque la génération de Soulburn. C'est vraiment insane. Ça veut dire que le mec, déjà en RTA, s'il n'avait pas ban Béliane et qu'il ne l'avait pas pique, s'il sortait des openers qui étaient basés justement sur le fait de Soulburn directement d'entrée de jeu, et sûrement d'avoir un artefact Tadja El maxé directement pour pouvoir l'appliquer, si on sortait juste Béliane, on avait réglé le problème du mec. Il peut pas Soulburn et c'est réglé. Et tant que Béliane est vivante, il ne pourra pas utiliser le fait de pouvoir Soulburn. Soulburn, c'est pour les néophytes le fait d'augmenter une capacité. La capacité aura on va dire une application de base, et le fait de Soulburn, ça va lui donner des effets en plus. Et les effets en plus, c'est pour certains openers, c'est ignorer la résistance d'effet du mec. Du coup, ça nous permet de garantir, on va dire, l'application des debuffs. C'est vraiment insane, c'est game changer. Alors, Tywin ambitieux. À mon époque, c'était vraiment un tank broken. Plus dans le sens tank opener qui permet de contrôler les mecs. De souvenir, il a un death break en zone et un stun en zone, qui est vraiment phénoménal. C'est bien ça. Vraiment phénoménal comme tank, il donnait des résultats qui étaient vraiment trop insane. Je sais pas ce que ça donne maintenant. Adjin Salvatrice. Alors à sa sortie, tout le monde l'a joué, maintenant je sais pas ce que ça donne. Mais pour annihiler les unités ombre, elle était vraiment phénoménale. Il me semblait qu'elle avait un effet en plus contre les unités ombres, ou peut-être que je me trompe. Alors elle aussi avec ML Payra, ça doit être vraiment phénoménal. Peut-être que je me trompe, ou peut-être que ça a été modifié. Alors, Céline, elle aussi, elle a fait pas mal de bruit à sa sortie. Et en plus, je crois qu'elle ne va pas tarder à avoir un buff avec un nouvel équipement plus exclusif. Elle permet de ressusciter... Non, il me semble qu'elle donne l'immortalité à tout le monde. Et justement, il lui faut énormément de vitesse. Je crois que la mienne, elle est vraiment éclatée au sol au niveau de sa vitesse. Mais elle permet déjà de ne pas se faire one-shot. En termes d'arène, on va dire, qui n'est pas en temps réel, et JVD et arène normale, ça permet de bait les unités d'arc, mais très très facilement. Elle a une capacité à faire des doubles compétences, je ne sais plus c'était sur quel sort. Je crois que c'est sur le S1 justement, où elle peut enchaîner plusieurs fois son S1. Turin, je crois que je lui ai retiré son stuff, mais personnage extrêmement puissant. Je sais plus ce qu'elle donne maintenant comme résultat. Mais elle a traumatisé tellement de monde à l'époque où je jouais au jeu. C'était vraiment phénoménal. La surine, elle faisait mal au crâne à tout le monde. Pavel Commandant, je l'avais build directement. J'ai eu de la chance d'avoir du stuff pour pouvoir lui donner ses statistiques directement après l'avoir récupéré.
Il m'a donné des résultats qui sont vraiment insane. À chaque fois que je le sortais, mais on ne peut pas le sortir tout le temps. Mais à chaque fois que je pouvais le sortir, où son kit pouvait être mis en valeur, il m'a donné des résultats qui étaient vraiment phénoménales. Il m'a démonté mais des mecs, mais d'une façon, c'est vraiment insane. De souvenir, son kit, c'est lorsque l'équipe va se prendre des coups critiques, il va avoir une jauge qui va lui faire proc son S3. Non, c'est ici. Obtient 60 esprits combatifs au début du premier combat. Après un coup critique infligé par un allié. Voilà, c'est lorsque nos alliés infligent un coup critique, sauf le lanceur bien sûr, obtient 20 esprits combatifs. Et si l'esprit combatif est au maximum, consomme entièrement pour utiliser dégage. Ça va faire des dégâts en AOE. Et en même temps, ça va le CR push. Une fois qu'il les CR push, il va pouvoir faire directement son S3 et envoyer quelqu'un directement hors combat. Il va one-shot directement quelqu'un. Il y a des personnages comme... justement, il faut beaucoup de speed. Il faut avoir des openers qui puissent se rejouer et qui puissent crit. Il me semble qu'avec Peira et Ran, il fait des résultats qui sont vraiment insane. Juste, il one-shot les mecs, il les démonte, c'est phénoménal. Je sais pas ce qu'il donne maintenant. Je sais pas du tout ce qu'il donne. Angelica de Lumière, pareil, elle a traumatisé, mais tellement de gens. La mienne manque de vitesse, totalement. Elle, me semble qu'elle dispellait tout le monde, et qu'en plus elle donnait pas mal de buffs à son équipe. Dissipe de bonus à tous les ennemis après avoir 100% de chance de les rendre insensibles au bonus, et de leur infliger silence pendant un tour. Mais c'est insane. Juste ça, c'est insane. Et les gens open avec elle. Hein. Du coup, dès que vous entrez dans le combat, qu'il y a des FCC avec des shields de partout, elle va enlever tous les problèmes. Elle va dispel tout le monde. Rendre tout le monde insensible au buff. Silence tout le monde. N'est pas affecté par l'étourdissement lorsqu'un allié, sauf le lanceur, subit une attaque, augmente l'ardeur au combat du lanceur de 8% pour chaque allié touché, sauf le lanceur. Lors d'une attaque subie ciblant tous les alliés à 100% de chance d'utiliser Ange Gardien. Ange Gardien ne peut être activé qu'une fois tous les 3 tours. Ange Gardien dissipe un malus de tous les alliés et confère une annulation de compétence. C'est-à-dire que la prochaine fois que votre personnage va se prendre des dégâts, et ben il va rien se prendre en fait. Elle va empêcher toute l'équipe adverse de faire quoi que ce soit, mis à part des auto-attaques. Grâce à cette compétence-là. Et une fois qu'ils vont pouvoir ouvrir leur bouche et faire quelque chose, elle va pouvoir encore enlever tous les problèmes en dispellant votre équipe et en rajoutant une annulation de dégâts. C'est vraiment phénoménal. Il me semble qu'en plus elle silence ici. Silence sur le S1. N'importe quoi. Elle va augmenter en plus en imprint 8,4% la défense de tous les personnages de votre équipe. C'est vraiment une personne qui vous apporte énormément de temps pour temporiser et pour, on va dire, build ou apporter les tours nécessaires à votre équipe pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Araminta, c'est pareil, c'est une personne qui apporte énormément de temps à l'équipe à travers son stun. De souvenir, elle stun tout le monde. Je sais pas ce qu'elle raconte, si elle est toujours méta ou pas. Je pense qu'on peut la sortir, mais ça va être de manière un peu plus... Un peu... Enfin... Je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a d'autres personnages, en fait, maintenant qui font mieux que ce qu'elle fait. Je sais pas si elle a vraiment eu des upgrades. Attaque l'ennemi avec une explosion.
Il me semble qu'il y avait des personnages qui faisaient beaucoup mieux son travail maintenant. Solitaria, c'était principalement pour bloquer les personnages comme justement SSB, ou n'importe quel personnage qui ont des mécaniques d'énergie. D'énergie, ça, on va dire, c'est la barre jaune qui permet, on va dire, de charger certaines compétences. Très bon bait contre les unités d'arc dans le contenu arène, JVG, où nous sommes contre personne. Mais après, bien sûr, vous pouvez traumatiser des gens avec Doris, si vous vous amusez à la build avec énormément de vitesse, mais je trouve que c'est de la perte de temps. Je l'ai récupéré, cette unité, peu de temps après avoir arrêté... Enfin, peu de temps avant d'avoir arrêté le jeu. Je ne savais même pas comment l'équiper encore. Je n'ai même pas monté ses compétences. Je crois que je lui ai juste jeté un stuff pour me dire, allez, je vais tester comme ça pour voir ce que ça donne. Elle m'a aidé dans le contenu, spécialement dans le PvE, dans la Tour des Abysses aussi. L'unité suivante aussi, c'est pareil, un monstre dans la Tour des Abysses. Un Dark Corvus, c'est mon petit bébé. C'est mon petit bébé. 30 000 de PV, 1400 de def, c'est un petit peu léger. Vitesse 236. Efficacité, résistance, c'est un petit peu léger, mais on va dire qu'au niveau de la résistance, je lui ai mis ça. Pour pouvoir un petit peu pallier. Le problème, c'est que l'artefact s'est fait nerfer. Je ne sais pas s'il a eu un upgrade au niveau de ses compétences. Ici, normalement, je devrais récupérer les 15% de chance d'effet. Pour les faire passer à 100% pour pouvoir taunt. Alors, ce Dark Corvus, je le sors très rarement. Je le sortais en RTA, mais je le sortais très rarement. Mais lorsque je le sortais, c'était à des moments bien particuliers et je savais que le mec, j'allais le surprendre et que j'allais le bouffer par rapport à la vitesse que j'ai sur le personnage. Alors, Kawerik médiateur. Il apporte... Il me semble qu'il dispel et qu'il apporte beaucoup de... Enfin, une immunité à toute la team. Du CR push aussi, je crois, sur son S1. Lui, principalement, je l'utilisais aussi pour démonter des unités de lumière en JVG ou en arène normale. Je l'utilisais pas spécialement autre part. Peut-être qu'à des moments, dans le PvE, il m'a sorti de certaines situations qui étaient peut-être un petit peu compliquées. Mais Ken, je suis pas spécialement fan du perso. Dilibet, c'était vrai. Je sais pas si c'est toujours un monstre, mais... En tout cas, ça l'était au moment où je jouais. Vraiment un personnage avec un kit insane qui fait que, de souvenir, elle augmentait le temps de recharge des compétences des adversaires, ou peut-être qu'elle réduisait le nôtre. Réduit la durée de tous les malus de tous les alliés de 2 tours en attaquant tous les ennemis sur scène, augmentant la recharge de compétences de 1 tour, avant d'augmenter l'ardeur au combat de tous les alliés de 15%, inflige la défense de la cible de 50%. Les dégâts infligés augmentent proportionnellement à la défense du lanceur. Augmente la recharge de compétences de 1 tour. Et en même temps, je crois que sa cible... Je ne sais plus si c'est mono-cible ou si c'est multi-cible, honnêtement. Ravi Apocalypse. Un autre de mes petits bébés. Ses stats pourraient être meilleurs. Pourquoi j'ai laissé l'imprint en libération? Il me semble qu'à un moment, j'avais cherché à faire justement sur elle un stuff basé plus sur la résistance d'effet, pour ne pas avoir à jouer avec cet artefact parce qu'il a été nerfé. Et justement, si je voulais lui mettre sur un set de résistance d'effet, c'était pour changer cet artefact-là, pour lui en mettre un autre qui soit plus agressif. Mais elle m'a souvent sorti de pas mal de situations, même en arène. RTA, c'est facilement sortable, je trouve. Enfin, à mon époque, il y a 2 ans. Maintenant, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Strays, c'était un personnage juste PvE, qui servait à one-shot les hunts.
PVP, je le voyais pas tant que ça. Peut-être dans des situations en JVG ou en arène normale. Cécilia déchue, je crois qu'elle a eu un upgrade ou que son upgrade ne va pas tarder à arriver. Du coup, ce sera l'occasion de la rebuild et de pouvoir la ressortir. C'était la reine des tanks à sa sortie, c'était vraiment insane ce qu'elle apportait. Le shield à toute l'équipe faisait qu'elle était top tier à sa sortie, vraiment. Creuset, je sais pas trop ce qu'il donne maintenant, mais il est facilement sortable dans des situations où vous devez protéger un carry en particulier. Je lui ai retiré son stuff, je sais pas sur qui je l'ai mis, mais il est pas si facilement sortable que ça, non. Il faut avoir déjà une idée bien précise de la formation dans laquelle vous voulez le placer. Et si vous voyez qu'il entre dans cette formation-là, vous pouvez le sortir, mais il ne va pas rentrer du tout dans toutes les formations. Il a un kit bien précis et particulier. Principalement, il me sert pour farmer. Et pour à des moments dans des arènes ou en JVG. Grâce à son passif, on s'en fout qu'il se fasse one-shot parce qu'il va ressusciter. Et avec les dégâts qu'il a, là, il fait pas mal de dégâts. Apparemment, il a reçu en plus un équipement exclusif qui va me permettre de gagner 14% d'attaque gratuitement. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, il n'y a qu'une seule option. En ressuscitant avec l'effet de contrat obscur, confère pouvoir de l'archidémon non dissipable. Attaque augmentée de 30% et... C'est ridicule, les gars. C'est ridicule. Parce que ce mec-là, en fait, ils l'ont nerfé. Ils l'ont nerfé. Il a été nerfé, mais à de multiples reprises. C'est incroyable. Je crois que c'est l'un des personnages les plus nerfés de l'histoire de Epic Seven. Et malgré tous les nerfs qu'il a pris, ils n'ont jamais réussi à l'équilibrer. Il a toujours été jouable. Peut-être à des moments... Oui, à des moments, il a chuté, on va dire, dans le ranking. Mais il n'a jamais vraiment été lotière. Il n'a jamais été lotière comme personnage. Par contre, ce buff, ce bonus-là, c'est indécent. Parce que ce mec-là, déjà, lorsqu'il ressuscite, lorsqu'on le joue avec son bon artefact pour PVP, lorsqu'il va ressusciter, il a une chance déjà de revenir à la vie avec le buff Greater Attack, qui me semble de souvenir augmente l'attaque de 70%. Et là, on va avoir 30% en plus, juste avec cette connerie-là, plus 14% de bonus, en fait, juste de l'équipement exclusif. Donc déjà, à 14%, je vais peut-être monter à 4300 d'attaque. 350% de dégâts de coups critiques, c'est ridicule. C'est n'importe quoi. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais après, souvent, Smilegate, enfin, sur Epic 7, il y a des personnages à qui on ne désire pas spécialement d'upgrade ou de bonus, mais il le donne quand même. J'aimerais bien que... Apparemment, il a été amélioré. C'est un personnage, j'étais un petit peu déçu, on va dire, des résultats que j'ai eus par rapport à son stuff. Mais pour faire le travail qu'il a à faire, c'est-à-dire spécialement shooter une unité et la mettre hors d'état de nuire. Mais son stuff, là, c'était un test, le lifesteal, pour pouvoir se baser, on va dire, plus sur de la résistance. Je voulais le jouer un petit peu comme mon Violette. Mais le prérequis de dire, de statistiques qu'il faut dans l'équipement pour pouvoir faire la même chose, c'est phénoménal, j'ai pas réussi. Flan, c'était vraiment un personnage qui apportait énormément de contrôle au niveau du stun en zone, il me semble, par rapport à son ulti. Non. Si, avec les bombes, elle apportait du stun, justement. Et elle, je voulais en faire une version différente. Une version plus tanky, résistante, et qui à chaque fois se prend de dégâts. Aura une capacité de contre-attaquer. Lorsqu'elle contre-attaque, elle va pouvoir appliquer une bombe sur le mec.
Et non, c'est pas une bombe, c'est elle fait proc les brûlures sur le S1 de souvenir. Déclenche les brûlures et les bombes. Voilà, justement. Et je voulais un petit peu trollolol avec elle. En gros, à chaque fois qu'on va l'attaquer, elle va contre-attaquer avec le S1, elle va faire proc une brûlure grâce à cet artefact-là. Et en même temps, elle va vous le faire proc directement. Elle a récupéré un équipement exclusif, elle aussi. De l'attaque gratuite. Les conditions d'augmentation d'attaque et de défense d'illusion cauchemardesque sont modifiées après l'attaque. Ok. Très bien, du coup, on n'a plus besoin de nécessité d'avoir des unités qui meurent. L'effet va proc directement après avoir... Enfin, la condition d'augmentation d'attaque et de défense de l'illusion sont modifiées après l'attaque. Du coup, elle va faire proc le bonus directement après avoir joué une fois. Dès qu'elle va jouer 5 fois, même s'il n'y a pas aucun mort, elle va avoir le cumul maximum du bonus. Ok. Il y a des versions justement de elle qui étaient extrêmement lentes avec de la tankiness et du lifesteal. Énormément de dégâts de coups critiques. Pour, on va dire, encaisser. Et lorsqu'elle va jouer, elle va pouvoir bien régène en essayant de one-shot un mec. Zerato, c'est le champion contre les personnes qui vont vous infliger des debuffs. Lui, il me semble qu'il est immunisé au stun et qu'il peut jamais se faire... il peut pas subir de debuff, il me semble. Bon, la vidéo, elle commence à partir vraiment sur une review de ma box. Là, ça commence à être un petit peu long. Zio. Lui, il a un kit vraiment insane. Parce qu'il ne peut... Il me semble qu'il est forcé de jouer au début. Peut-être que je me trompe, non, c'est pas ça. Augmente l'ardeur au combat de 20% au début du premier combat. Le lanceur n'est pas affecté par la réduction de l'augmentation de l'ardeur au combat. Ce qui fait que lui, il a une très forte chance. Il me semble qu'il lui faut un peu plus de speed. Il a besoin d'avoir un peu plus de speed, plus dans les 264, 268, pour garantir de jouer directement en premier. Et une fois qu'il joue en premier, il va empêcher justement la personne que vous désirez de ne pas jouer justement. Il va réduire au silence et réduire l'ardeur au combat de 40%. Lui, du coup, il va jouer en premier et empêcher le mec que vous désirez voir ne pas jouer du tout. Et aussi là, voilà, sa compétence, il peut faire proc une autre attaque ici, lorsqu'il a le buff Grandeur Divine. Grandeur Divine, il le récupère où? Ici justement. Donc il va commencer, il va faire son attaque, et sa prochaine auto-attaque va être augmentée avec une autre attaque supplémentaire qui va faire des dégâts qui vont infiltrer la défense en plus. Milim, je l'ai pas build, mais elle a une très bonne capacité à démonter les unités. Elle a un kit fait pour one-shot des mecs, vraiment. Politis, on va pas faire une review de tous les personnages. Ça va être un petit peu long. À la base, je voulais plutôt faire de la tour automate. Parce que comme je vous ai dit, il faut que je récupère un petit peu des Skystone ici. Dans la guilde, on a eu 2 recrutements depuis mon retour sur le jeu. N'hésitez pas à la rejoindre. Si le jeu vous intéresse et que vous voulez prendre part à l'aventure, je ne vous conseille pas spécialement de vous mettre au jeu tout de suite. Demain, il y aura l'événement qui va justement célébrer le renouveau de Epic 7, avec justement des récompenses qui vont être adaptées pour les nouveaux joueurs, pour les débutants. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, je vais vous donner pas mal de conseils pour bien débuter. Et justement, à cette occasion-là, je ne vais pas justement spécialement jouer sur mon compte principal. Je vais créer un nouveau compte où je ne vais pas spécialement me prendre la tête à reroll. Je vais juste record ou peut-être faire en live stream
le début de la progression. Mais ça va être juste pendant un petit moment. Je vais pas justement farmer hardcore toute la journée parce que demain, sans compter Epic 7 qui fait la grosse mise à jour avec Origin, il y a aussi une grosse mise à jour enfin grosse mise à jour entre guillemets. La grosse mise à jour sur Solo Leveling Arise arrivera plutôt dans un mois. Mais demain, on va dire qu'il y a eu un petit patch d'amélioration. Après, c'est pas vraiment un patch d'amélioration, c'est une mise à jour, il y a quand même une nouvelle bannière. Il y a des nouveaux éléments qui vont être implémentés. Faudra que je regarde ça aussi. Je continue toujours de farmer hardcore sur Seven Night Idol Adventure. Et la dernière chose, c'est qu'il me semble qu'il y a un jeu, Black Bacon, qui va sortir. Je vais faire une petite review, je vais passer un petit peu de temps dessus, si j'ai l'occasion. Je vais peut-être live stream aussi. Sur ce les gars, la vidéo était principalement une review de ma box vieille de 2 ans. Faut vraiment que je dépoussière tout ça. Alors c'est vrai que elle, j'avais dit que sa vitesse, elle était un petit peu lente par rapport au PVP. Mais au niveau du PVE, je l'utilise de manière vraiment indécente. Son imprint libération et le 10% d'attaque en plus, c'est vraiment... C'est vraiment magnifique. Sans compter ça, elle apporte un buff qui a augmenté en plus les dégâts de toute la team. Conquérant Lilias est vraiment pas mal comme personnage. Bref, j'arrête de faire la review. Parce qu'il me faudrait bien plus de temps. Limite, il me faudrait le double. Alors, en arène, il y avait quelle récompense que j'avais récupérée? Ok. Ils ont rajouté le rang empereur dans l'arène normale. Du coup, là, il y a des possibilités pour moi de récupérer pas mal de Skystone gratuites. J'étais monté en Légende 6. C'était un petit peu le grind que j'avais fait pour monter ici. C'était, il me semble, à peu près 6 mois. 6 mois avant d'arrêter le jeu. J'étais extrêmement actif. Et là, je vois qu'ils ont rajouté quand même le rang empereur. Ça me permettrait de récupérer pas mal de Skystone en plus. Il y en a combien? 5500 plus 1200. 2007 à récupérer, c'est pas mal ça. Surtout que c'est des ressources, on va dire, entre guillemets, gratuites. Il faut juste grind un petit peu. Mais comme je vous ai dit, l'arène normale et l'arène les guerres contre guildes, on n'est pas en direct contre les joueurs. On est surtout contre la formation du joueur, mais gérée par l'IA. Et avec l'habitude, vous allez vous allez avoir des facilités, on va dire, à contrôler l'IA qu'il y a dans le jeu. C'est pour ça que les combats d'Artea ont été mis en place, parce que c'était bien plus intéressant. Bon, il me reste quelques temps pour faire de la... Faut que je fasse justement... Faut que je commence la tour automate. Faut que je me mette à farmer. C'est ici, normalement. 5, 19, ça va me rajouter encore une invocation. Et vu que j'étais déjà à 3, je suis à 6 poules de la pitié pour l'invocation lunaire. J'ai 3 invocations. Là, ça va me faire la 4e. Il me faudra plus que 2 poules. Peut-être que je pourrais, en faisant des invocations avec les signes normales, récupérer encore. Et ça va me garantir en fait une pitié au niveau des invocations Moonlight. Moonlight, c'est les personnages ombre et lumière. Justement, ce que tout le monde désire récupérer. Il faudrait que je fasse l'invocation justement ML.
avant... Alors, je peux l'augmenter, mais il faut pas que je l'augmente tout de suite. On va juste virer des unités. Est-ce que j'ai des choses facilement... Normalement, je crois que je suis à 300 sur 300. Juste en faisant ça, ça devrait suffire. Il me faut juste une place. Maintenant, c'est l'inventaire d'artefacts qui ne peut pas être à 120 sur 120. Est-ce qu'on peut augmenter? Ils l'ont fait passer à combien? 300? Quand même. Mais ils ont bien fait ça, même pour l'équipement ici. Au niveau du GIR, ils ont augmenté la capacité. Mais il me faut un petit peu de ressources. Il va me falloir quelques ressources pour pouvoir le monter au maximum. Parce que c'est vraiment inconfortable. On a tellement de GIR en fait dans notre équipement que c'est vraiment nécessaire de pouvoir augmenter la box. En plus, ils ont rajouté, après tant d'années de complaintes, le x2 en vitesse. Mais vraiment, c'est quand ils ont vu pendant un moment qu'il y avait une drastique réduction de nombre de joueurs qu'ils ont fait énormément de changements. Même au niveau des runs, des hunts, le fait de pouvoir faire 40 hunts de manière instantanée chaque jour gratuitement, c'est vraiment insane. Et sans ça, le fait de pouvoir lancer des runs que l'on puisse farmer en arrière-plan, on lance un run x20 de hunt, on le met en arrière-plan et on farme ce que l'on veut. Là, j'aurais pu le faire. Juste, je n'y ai pas pensé. Si le jeu vous intéresse et que vous n'êtes pas sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous êtes toujours là à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Commentez et likez la vidéo aussi pour m'aider au niveau de l'algorithme. Je vais continuer à farmer de mon côté, je ne vais pas vous imposer ça en vidéo. Parce qu'à partir de demain, je vais vous l'imposer sur le nouveau compte. Comme je vous ai dit, je vais créer un compte et je vais progresser dessus. Je vais sûrement créer une guilde aussi dessus. Et, plutôt que de ramener que des débutants dans la guilde actuelle, on va plutôt récupérer les personnages dans la deuxième guilde et au fur et à mesure, on va, s'il y a des places disponibles dans la guilde principale, on va vous faire monter en première division, on va dire. Sur ce les gars, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.